Pour commencer, j'aimerais que l'on revienne sur l'attentat du Crocus City Hall à Moscou et sur l'après. On a entendu de nombreux membres du gouvernement russe dénoncer une possible implication ukrainienne, rapidement démentie par les Ukrainiens, et même en Ukraine, voire en France, on a évoqué dans une sorte d'effet miroir, un Kremlin qui se serait auto-attaqué pour créer une sorte d'énergie collective et rallier autour de lui. Est-ce que ces accusations croisées pourraient mener à une intensification des combats dans les prochains jours et pour la suite du conflit? Je pose d'abord la question à Sacha. Moi, j'ai l'impression que cet attentat, il a été immédiatement instrumentalisé en fait par le régime russe, par Vladimir Poutine, parce qu'on a vu que dans la soirée qui a suivi l'attentat, on a eu des déclarations qui sont arrivées très rapidement de ancien président Dmitry Medvedev, mais aussi des déclarations des figures du régime, des propagandistes du régime, qui ont immédiatement accusé l'Ukraine sans avoir aucune donnée qui pouvait le confirmer à ce stade. Et c'est ensuite qu'on a vu le lendemain, plus de 19 heures après l'attaque, on a vu le discours de Vladimir Poutine qui a adressé la nation et qui là a avancé les éléments sur le fait que les assaillants ont été arrêtés, interpellés à quelques dizaines de kilomètres de la frontière ukrainienne, et c'est ça qui a motivé le fait qu'il nomme l'Ukraine dans sa déclaration comme une piste, comme une complice de cet attentat, qu'il y aurait eu une fenêtre qui a été préparée pour le passage de la frontière ukrainienne pour les 4 assaillants de Crocus City Hall de cet terrible attentat. Et donc on voit que même aujourd'hui, du discours qui a été fait tout à l'heure, à l'instant, par Vladimir Poutine, de nouveau il parle que cette fois-ci, on a détenu les coupables, on sait que ce sont des terroristes islamistes, mais la question, selon Poutine, revient à qui est derrière la commande. Et là, il parle du fait que cet attentat, il peut être le dernier chaînon, il a utilisé cette expression, des attaques que mènent les forces qui livrent une guerre à la Russie depuis 2014 en utilisant comme proxy le régime de l'Ukraine. Ce qui veut dire, le sous-entendu, il est assez explicite, qu'il associe à cet attentat directement l'OTAN. Il parle aussi du fait que les États-Unis ont appliqué énormément d'efforts pour essayer d'éloigner le plus loin possible la piste ukrainienne. Donc, pour moi, il est clair que déjà, depuis les premières heures suivant l'attentat, mais aussi dans les jours qui ont suivi, le régime de Poutine essaye de toutes les forces blâmer pour cet attentat à la fois l'Ukraine, mais aussi même les États-Unis. Unifier un peu l'ennemi, en faire un bloc dans lequel il y aurait l'Ukraine, les États-Unis et peut-être les terroristes de l'État islamique. Sacha, est-ce que dans la société russe, il peut y avoir une sorte de ras-le-bol, une sorte de mise en accusation de Vladimir Poutine et son pouvoir à la suite de cet attentat? Il faudrait voir quelles sont les répercussions concrètes sur le moyen et sur le long terme. Mais en tout cas, ce qu'on a vu arriver ce week-end, c'est en fait quelque part une rupture de la promesse du régime de Poutine qui a été élu au début des années 2000 sous la promesse de sortir la Russie de l'instabilité des années 90, du banditisme, des attentats, de la guerre avec la Tchétchénie. Et donc, quand Poutine est élu à l'époque, ce qu'il mettait en avant, c'est la stabilité économique et sécuritaire qu'il allait mettre en place. Mais pourtant, on a vu que son règne, qui dure déjà depuis près de 25 ans, depuis près d'un quart de siècle, a été ponctué par des attentats qui arrivaient régulièrement, que ce soit l'attentat à Nord-Ost en 2002, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau l'attentat à Crocus City Hall 22 ans plus tard, l'attentat à Beslan, donc, où il y avait plusieurs centaines d'otages, dont les enfants qui ont été tués à la fois par les assaillants, par les terroristes, mais aussi par les forces de sécurité russes qui ont commis un assaut pour libérer les otages, mais ont fait énormément de dégâts durant l'opération. Et ensuite, on a eu toute une série d'attentats ciblant les métros, ciblant les avions. Et aujourd'hui, on a vu un énième attentat arriver qui, comme l'a dit
Pascal Boniface, n'a pas été empêché par les services de sécurité russes. Il y a même des témoignages dans la presse russe qui circulent sur le fait que la sécurité du Krakow City Hall, qui est quand même un énorme centre commercial avec une salle de concert où il y a une capacité de salle de 6000 personnes, en fait, les services de sécurité de cet endroit se sont enfuis en voyant des assaillants. Donc on voit que l'espèce de théâtre de sécurité qui est créé en Russie, c'est un terme qui a été créé suite aux attentats de 2001 et qui désigne un ensemble de choses qu'on voit dans les aéroports, dans les espaces publics. Donc voilà, les radars des métaux, les hommes armés qui fouillent les sacs, etc. Ce théâtre de sécurité de la Russie de Poutine, il est en réalité illusoire et le régime de Poutine ne peut pas garantir une sécurité à la population. Et par ailleurs, on voit que sous la surface de cette stabilité projetée, il est de plus en plus secoué par des phénomènes comme le coup d'État avorté de Prigojine, comme aussi même le fait que la population elle-même, elle est de plus en plus mécontente, en colère, et du coup elle sort protester de façon radicale dans une république nationale de Bashkortostan à un mois des élections. Ensuite, à une semaine des élections, des funérailles de Navalny se transforment en une manifestation radicale avec des slogans anti-guerre, avec des slogans contre le tsarisme un siècle après la chute du régime tsariste. Et donc on voit que toute cette séquence autour des élections qui était censée être la plus stable, la plus calme, même l'État russe a arrêté les projets de mobilisation militaire massive, il les a reportés à l'après-élection pour ne pas inquiéter les gens et pour donner cette image de stabilité. Mais pourtant, on voit, avant les élections, le pays est secoué par des manifestations. Pendant les élections, ce sont des dizaines et dizaines de personnes qui mettent feu aux urnes, qui sabotent le processus électoral. Et juste une semaine après les élections, on a ce terrible attentat. Mais après, il faut aussi voir, je ne vais pas spéculer exactement parce que je n'habite pas en Russie actuellement, mais il faudra voir si cet attentat, il va produire le ras-le-bol dont vous parlez, ou par contre, il peut avoir aussi des effets inverses où les gens vont essayer de se souder autour du chef, comme on le voit après chaque attentat en réalité, que ce soit aux États-Unis après 2001, où en fait le chef d'État et du régime a utilisé le choc post-9/11 pour passer Patriot Act et pour lancer le pays dans la guerre sanglante d'Afghanistan, puis la guerre d'Irak, que ce soit même en France suite aux attentats du 13 novembre où ça a été utilisé comme prétexte pour l'état d'urgence qui est devenu presque un état d'urgence permanent puisque certaines dispositions de cet état d'urgence ont été ensuite passées dans le droit commun. Donc on voit qu'à chaque fois qu'il y a des attentats, que ce soit dans les régimes dits autoritaires comme celui de Poutine ou dans les régimes dits démocratiques comme celui des États-Unis ou de la France, les attentats en fait sont du pain béni en fait pour les régimes et pour le pouvoir qui l'utilisent pour essayer de souder la population autour d'eux.